Voilà, donc pendant cette séance, on va travailler un peu au niveau des appuis sur le bassin, les différentes façons de changer d'appui au niveau du bassin. Donc là, on s'allonge sur le tapis avec le coussin pour la tête ou pas de coussin. Puis on a les jambes fléchies ou les jambes tendues en fonction de la façon dont on se sent bien. Donc maintenant qu'on est allongé sur le dos, on prend un petit moment pour écouter les sensations que l'on a maintenant. Voilà. Quelles sont les sensations que l'on a de son corps dans cette position? Donc on s'ouvre aux sensations. Donc on s'ouvre à toutes ces sensations qui arrivent de mon côté droit, les sensations qui arrivent de mon côté gauche, et puis les appuis. Donc prenez un petit instant pour prêter attention à votre contact, donc vos appuis entre votre corps et le sol. Est-ce que tout votre corps est appuyé ou est-ce que il y a des parties qui s'appuient, d'autres qui ne s'appuient pas, des parties qui s'appuient beaucoup, d'autres peu. Donc prenez conscience un peu de ces appuis. Puis peut-être il y a des parties du corps aussi dont vous ne savez pas, vous n'avez pas de conscience si elles sont appuyées ou pas. Vous ne sauriez pas le dire. Donc tout l'intérêt d'affiner sa perception des choses, sa proprioception. Voilà, et laissez-vous porter par ces appuis. Posez-vous dessus. Le sol vous porte. Mais est-ce qu'il vous porte réellement? Ou est-ce qu'il y a encore des tensions? Vous résistez encore à quelque chose? Donc prêtez attention à ces parties du corps qui, elles, ne se relâchent pas, qui restent, on va dire, en protection, en défense. Alors, je vous propose de partir sur un premier mouvement où on va plier les jambes. Donc, on plie les deux jambes. On met les pieds et les genoux à peu près écartés de la même largeur que le bassin. On prête attention aux appuis de mon dos. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que de plier les jambes, ça a modifié les tensions dans mon dos, au niveau des lombaires peut-être, ou au niveau des cervicales?
Et donc les pieds, je peux les mettre plus près des fesses ou plus loin des fesses. Donc à vous de regarder qu'est-ce que vous préféreriez, avoir les pieds plus près des fesses ou un peu plus loin. Trouvez la position où vous êtes bien planté, où vos pieds portent vos jambes en fait. Donc on pourrait imaginer que par exemple, je vais venir vers vous et je vais m'asseoir sur vos genoux. Est-ce que ça va tenir ou est-ce que je vais tomber à droite ou à gauche? Donc imaginez que je m'assieds sur vos genoux. Donc trouvez la position où vous ferez le moins d'efforts pour me tenir. Donc pendant l'exercice, on va garder toujours le même écartement des pieds et toujours le même écartement des genoux. Donc je vous propose d'amener les genoux vers la droite, puis de les ramener au centre, au point de départ. Donc vous faites pas votre maximum, une trentaine de degrés. Vous les amenez à droite et vous les ramenez au centre. Vous faites plusieurs fois ce mouvement. Vos genoux gardent le même écartement. Ils ne se rapprochent pas ou ils ne s'éloignent pas. Donc vous les penchez à droite et vous les ramenez. Petit mouvement, petit mouvement. Et quand vous penchez ces genoux, prêtez attention à ce qui se passe dans le bassin. Que fait votre bassin au niveau de l'appui? Donc prenez ces informations sensitives au niveau du bassin. Donc l'appui du bassin, il va se déporter à droite parce que c'est le poids des jambes qui l'entraîne vers la droite. Donc prêtez attention comment le poids de vos jambes va avoir une répercussion, un impact sur l'appui de votre bassin. Suivez-le, cet appui, à l'aller et au retour. Donc ça vous permet d'explorer la fesse droite, on va dire, la sacro-iliaque peut-être, on passe dessus, on passe sur la hanche. Voilà, donc pensez à pas forcer, mais avoir un mouvement qui soit vraiment fluide, léger. Arrêtez-vous aussi sur le mouvement de vos pieds, l'appui de vos pieds. Prêtez attention un peu à cet appui. Comment cet appui est modifié par le mouvement des genoux. Donc au niveau des orteils. Et puis la différence entre les deux pieds. Il y en a un qui vient sur un bord et l'autre sur l'autre bord. Intérieur ou extérieur.
Donc vous écoutez toujours ces petits mouvements. Et puis, amenez aussi votre conscience au niveau du dos. Est-ce qu'au niveau des appuis vers le thorax, est-ce que vous percevez un changement d'appui vers le thorax, au niveau des omoplates, entre les deux épaules? Allez doucement pour vraiment sentir le moment où l'appui bascule. Donc je suis le mouvement, mais je suis la sensation qui me dit qu'il y a mouvement. Voilà, et est-ce que c'est relâché dans cette partie du dos? Est-ce que c'est relâché? Est-ce qu'il y a des tensions qui limitent ce mouvement? Donc à chaque mouvement, relâchez davantage pour que, on va dire, ça se connecte bien entre le bassin et le thorax, que le mouvement il circule bien. Et surtout, prenez-en conscience. C'est ça qui nous intéresse, c'est la conscience par le mouvement. Et donc, vous allez continuer ce mouvement. Et en même temps, vous allez cette fois aussi tourner la tête de l'autre côté. Vous revenez au milieu et vous tournez la tête de l'autre côté. Voilà. Travaillez cette organisation. Prêtez attention comment le bassin, son appui roule et celui de la tête aussi roule. Faites ce lien entre ces deux appuis. Il y en a un qui va à droite et un qui va à gauche. Il y a une direction opposée. Donc l'important, je vous le répète, c'est d'aller doucement, de faire des petits mouvements. Et c'est pas de la répétition pour répéter. On fait de la répétition pour affiner la conscience que j'ai de moi. Il sert à ça le mouvement. À ce que ça soit plus clair ce que je suis en train de faire dans mon corps. Ou dans mon esprit aussi. Donc c'est pas de la gymnastique où je fais 20 mouvements comme ça en pensant à autre chose. Et puis vous pouvez aller plus loin avec les yeux aussi, c'est-à-dire quand votre tête elle tourne à gauche, avec vos yeux vous pouvez aller plus loin aussi que la gauche après. Et vous ramenez les yeux à la tête et vous repartez. Voilà, vous pouvez aussi jouer sur le mouvement des yeux qui peuvent aller plus loin à la fin du mouvement.
relâche les abdos. Voilà, et vous relâchez ce mouvement. Donc on va retendre les jambes et on va faire une petite pause. Donc d'arrêter les mouvements, ça permet à mon système nerveux d'intégrer toutes ces informations donc, que je lui ai apportées. Qu'il va pouvoir lui après traiter, exploiter pour avoir une idée plus claire de ce qu'il est en train de commander, on va dire. Et puis écoutez vos appuis aussi. Maintenant, comment vous percevez votre corps alors qu'il est sans bouger. Est-ce que vous le percevez comme tout à l'heure? Est-ce que votre conscience de votre corps a changé? Est-ce que vous êtes maintenant une autre sensation? On cherche souvent à faire beaucoup de mouvements, mais des fois on cherche moins à être d'autres sensations. Donc il faut enrichir la capacité à être plein de sensations. Ça va nous permettre d'être plus de mouvements, d'avoir certainement plus de confiance, d'avoir une image plus grande de soi. Alors je vous propose maintenant de replier les jambes, puisque tout à l'heure donc on a fait le côté droit avec les jambes. Maintenant on va explorer l'autre côté, mais avant de commencer, on va l'imaginer ce mouvement. C'est-à-dire que vous allez vous imaginez amener les jambes à gauche et la tête à droite. Vous imaginez le faire. La seule chose qui change, c'est que vous arrêtez pour pas qu'il se réalise dans le corps. Dans votre tête, il se crée, mais il ne se met pas, on va dire, en réalisation dans votre corps. Vous l'arrêtez avant. Donc vous pouvez créer et faire, ou vous pouvez créer et ne pas faire. Donc ça, c'est l'imagination. Donc ça peut être difficile, parce que ce n'est pas des choses dont on est habitué, mais ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. Et on est déjà là en train d'apprendre. Donc on fait ce qu'on peut faire, et puis c'est tout, c'est très bien. Et petit à petit, ben, vous allez maintenant aussi faire ce que vous avez créé
progressivement, donc les jambes gauche à gauche et la tête à droite, progressivement, vous allez maintenant faire le mouvement en réel. Donc vous vous arrêtez pas à l'imagination, mais vous le concluez, on va dire, dans votre corps. Immergez-vous dans le mouvement, mais immergez-vous dans la sensation. Au bout d'un moment, on bouge, mais en fait, on n'essaie plus de faire quelque chose. On est à l'intérieur, et ça se fait presque tout seul. Et écoutez les appuis, comment votre corps déplace ses appuis sur le sol. Prêtez toujours attention. Ça vous donne beaucoup de renseignements. C'est pour ça qu'on travaille aussi allongé, parce qu'on a beaucoup plus d'appui qu'assis ou debout. Voilà, et peut-être la tête aussi et le bassin, regardez comment un peu, peut-être ça peut s'équilibrer aussi dans le mouvement, dans l'appui. Voilà, est-ce qu'ils reviennent les deux en même temps? Ou est-ce qu'il y en a un qui revient avant l'autre? Vous voyez, j'affine toujours plus le mouvement. Donc si je pars, si je sens que je suis complètement coupé de l'extérieur et du coup peut-être mon cerveau il a tendance à s'endormir, je lutte pas, je laisse aller, je reviendrai. On relâche, on retend les jambes. Donc après chaque série de mouvements, on prend le temps. Alors dans la société, on l'a pas, mais on prend le temps et on prête attention à l'état de son corps, ses mouvements. Ils m'amènent où? Ils m'amènent dans quelle sensation de mon corps? Dans quel état? Je découvre peut-être que les mouvements peuvent peut-être changer la perception que j'ai de moi. Mais si je fais toujours la même chose, je suis toujours la même perception. J'en ai pas d'autre. Donc pour s'ouvrir à d'autres perceptions, à d'autres sensations, à un autre état,
je peux utiliser le mouvement, entre guillemets, pour me faire voyager dans d'autres sensations de moi-même. On va de nouveau plier les jambes. On est allé à droite, on est allé à gauche. Alors maintenant, on va faire le trajet global. D'accord? Donc on va mener les jambes à droite, les jambes à gauche, la tête à l'opposé, mais on va faire tout le trajet, tout doucement. Et puis on prendra conscience quand est-ce qu'on passe au centre aussi, où ma tête et mon bassin sont appuyés au centre. Et après, chacun se sépare. Il n'y a qu'au centre où ils sont, on va dire, ensemble. Après, chacun se sépare dans une direction opposée. Ils ne se croisent qu'au centre. Chaque fois, relâchez davantage. Trouvez les appuis sur lesquels vous allez pouvoir vous poser le mouvement. Est-ce que vos pieds sont relâchés, vos orteils, vos doigts? Profitez de la sensation. Si vous allez vite, vous êtes déjà au but et vous n'avez peut-être même pas eu le temps de profiter de la sensation. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. L'objectif n'est pas d'aller à droite ou à gauche. L'objectif, c'est la sensation, la conscience de comment. Donc c'est la sensation que je dois privilégier. Donc vous voyez qu'il y a deux rotations. Il y a la rotation sur le bassin à partir du dos. Il y a la rotation de la tête qui sont des rotations opposées. Est-ce que vous les sentez, ces deux rotations? À quel endroit elles se font? Comment ma colonne peut se séparer entre le haut et le bas? Est-ce que ça se fait avec relâchement? Est-ce que c'est vraiment une disponibilité que j'ai? Est-ce que c'est vraiment libre? Et je relâche.
Donc par rapport au départ, quels sont mes appuis, mon poids, quelle sensation j'ai de ma globalité, de mon corps dans son ensemble, comment je le perçois. Donc on va maintenant replier la jambe droite alors qu'on va tendre la gauche. Donc on va voir une autre façon de modifier l'appui du bassin. Donc là on vient de voir avec le poids des jambes, hein, comment le bassin il pouvait se déplacer. Là on va le voir différemment. Donc on a la jambe droite fléchie et la jambe gauche tendue. Et je vous propose de créer un petit espace sous votre fesse droite. Imaginez qu'on veut y glisser une feuille ou votre main. Donc vous créez un petit espace sous la fesse droite et puis vous la reposez. Petit espace. Donc regardez au niveau des appuis du bassin, qu'est-ce qui se passe pour créer un espace sous cette fesse droite. Alors je peux vous guider un petit peu. Est-ce que pour faire ce mouvement, vous avez utilisé l'appui de votre pied droit? Utilisez-le, l'appui. Utilisez la force du sol pour créer un mouvement sur votre bassin. Tout à l'heure, c'était le poids qu'on avait utilisé. Là, utilisez la force du sol par l'appui pour créer cet espace. Et votre genou droit, gardez-le vertical. Votre genou ne tombe pas à gauche, mais gardez-le vertical. Donc on appuie sur le pied droit, on garde le genou vertical, la hanche droite, elle s'ouvre, comme si votre genou, vous l'amenez vers vos orteils un petit peu. Voilà, et là, ça va créer un espace sous la fesse droite, parce que mon bassin, il va, comme un ballon, il va rouler sur le côté gauche. Il ne va pas se soulever à gauche. Il se soulève à droite parce qu'il roule à gauche par l'énergie de l'appui de votre pied. Et écoutez quand vous relâchez, comment ça se replie et le genou il reste vertical. Voilà, regardez cette communication, cette relation entre l'appui du pied, comment il va arriver au bassin. Vous voyez? C'est comme si vous imaginez que vous allez rouler ici. Vous voyez? Sur l'appui que j'ai devant moi. Vous voyez, comme ça. Hop, et on relâche. Donc on appuie avec le pied, on grandit le genou.
Vous voyez ce mouvement-là? Voilà, donc c'est tout doux. Prenez bien l'appui, laissez tomber le côté gauche sur le sol pour se poser. Enlevez les abdos, tout ce qui ne sert à rien. Vous roulez ici dans ma main. Non, roulez dans ma main là, le bassin. Vous voyez, il doit rouler ici. Vous voyez, il doit s'appuyer de ce côté. Il ne faut pas le soulever. Il faut bien qu'il prenne l'appui. Voilà, vous pouvez prêter attention à votre jambe gauche. Qu'est-ce qui se passe dans votre jambe gauche? Vous n'aviez pas prévu de la bouger. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle ne bouge pas? Écoutez le talon gauche. Est-ce que l'appui de votre talon gauche change? Donc peut-être que cet appui, il roule. Vous ne cherchez pas à le faire rouler en fait. C'est le poids du bassin qui vous fait rouler la jambe gauche si vous la relâchez. Si vous ne la relâchez pas, peut-être elle ne roulera pas. Et puis votre genou gauche, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se tend? Est-ce qu'il se plie un petit peu? Ah oui, ça doit être relâché là. S'il veut se plier, il pourra plier si je suis relâché, vous voyez? S'il est tendu, ce genou, il ne pourra pas se plier s'il a envie en fait. Donc peut-être il va se plier très légèrement, peut-être. Ça dépend des gens, vous voyez. Écoutez au niveau du dos. Est-ce qu'au niveau du dos, votre appui est modifié? Est-ce que l'appui au niveau des côtes, du thorax? Regardez tout ce qui part à gauche. Comment tout votre corps va prendre appui sur le côté gauche. Il n'y a pas que le bassin, il n'y a pas que la jambe. Peut-être l'omoplate. Il y a peut-être une épaule qui se soulève un petit peu. Quelle serait l'épaule qui serait le plus facile à soulever à la fin du mouvement? Peut-être il y a plus d'appui sur un bras. Donc prêtez attention à tous ces détails. Que si on va vite, on ne prêtera pas attention à tout ça. On n'aura pas vu toutes ces choses-là. Voilà, la respiration est légère. Et puis vous continuez ce mouvement, mais en même temps, vous tournerez la tête du côté opposé. Donc, petit mouvement sans forcer. Écoutez bien aussi le retour, comment vous allez reprendre les appuis. Posez-vous sur ces appuis. Laissez tomber votre corps sur ces appuis. Millimètre par millimètre, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez pour que chaque point profite de l'appui. Chaque point profite de l'appui.
C'est pas parce qu'il y a un appui que vous en profitez. Profitez-en de l'appui. Essayez de changer aussi votre pied droit. Rapprochez-le de la fesse pour voir. Mettez votre pied plus près de la fesse. Regardez qu'est-ce que ça peut changer. Est-ce que votre appui va être plus ferme, plus fort? Est-ce que c'est plus efficace? Qu'est-ce qui change? Est-ce que pour lever le bassin, pour créer cet espace à droite, est-ce que cet appui est plus efficace? Et puis au contraire, après, vous pouvez le mettre loin de la fesse pour comparer. Pour comparer que, suivant la posture, ça change le mouvement, mais aussi son efficacité. Voilà. Qu'est-ce qui vous semble le plus efficace? Est-ce que c'est d'avoir le pied près de la fesse ou est-ce que c'est de l'avoir loin? Quand est-ce que votre appui il est solide? Vous pouvez faire jaillir une force. À quel endroit il est solide, cet appui? Trouvez-le, cet endroit où vous êtes solide. Puis vous pouvez aussi l'écarter, le pied, c'est-à-dire le mettre un peu plus à droite ou le mettre un peu plus à gauche. C'est d'autres sensations, c'est d'autres façons de faire, c'est d'autres organisations. Donc le bassin à gauche, il ne se soulève pas. Vous laissez ce mouvement, vous le relâchez. Vous relâchez ce mouvement, vous retendez la jambe. Et qu'est-ce qu'on sent maintenant? Après ce mouvement, qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez les jambes de la même longueur? Est-ce qu'il y a une jambe qui vous semble plus longue? Donc vous voyez comment peut-être le mouvement il change les sensations et que la sensation n'est toujours pas en rapport avec la réalité de la longueur. Parce que votre jambe, elle ne s'est pas allongée depuis tout à l'heure. Mais elle a plus de place peut-être dans votre image. Et puis regardez les appuis de votre corps. Est-ce que les deux côtés s'appuient pareil? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'elle s'est accentuée, cette différence? Est-ce qu'entre les deux côtés, cette différence est accentuée par cet exercice qu'on a fait? Appréciez toutes ces choses-là, toutes ces sensations. Ne les repoussez pas, mais appréciez-les, prenez-les pour vous, accueillez-les. Et puis, quel est le côté qui vous semble le plus appuyé? Quel est le côté qui vous semble le plus appuyé?
Est-ce que c'est celui qui s'est levé ou est-ce que c'est celui sur lequel on est allé s'appuyer? Est-ce que c'est celui qui s'est levé ou est-ce que c'est celui qu'on a appuyé? Pour s'appuyer plus, faut-il s'éloigner ou faut-il aller vers l'appui? Donc dans cette séance, on n'a fait que le côté droit. Donc vous pourriez continuer à faire le côté gauche ou le faire une prochaine fois. Donc c'est pas comme dans la gymnastique. On n'est pas obligé de faire les deux côtés. Rappelez-vous que dans votre quotidien, vous écrivez que d'une main, vous ne faites pas toutes les activités des deux côtés. Donc là, c'est pareil, quand on explore le mouvement, on n'est pas obligé de faire les deux côtés. Et du coup, ça nous donne une conscience différente des deux côtés. Ça nous donne une sensation qu'on n'aurait pas si on avait fait les deux côtés. Donc peut-être maintenant, vous avez une conscience plus grande, on va dire, de la latéralité, de vos deux moitiés du corps. C'est aussi des fois l'intérêt de faire qu'un mouvement que d'un côté. Voilà, donc là on a fini la séance, donc on va tout doucement rouler sur le côté. Puis quand vous serez sur le côté, tout doucement, vous prenez le temps. Évitez d'être brusque, sinon vous allez tout vous recontracter. Et ce serait dommage de perdre une partie de tout ce que vous avez fait. Voilà, et prenez toujours le temps aussi d'aller voir debout, en position debout, les pieds à plat. Comment maintenant votre corps peut-il se mettre debout? Est-ce qu'il peut le faire autrement? Est-ce que vous lui avez montré d'autres pistes, d'autres sensations?